Bonjour, bienvenue pour mon premier update lecture. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de pas faire de bilan mensuel en fait, en tout cas livresque, parce que on est le 14 juin et j'ai déjà lu 5 romans et 4 et 5 BD. Donc je pense que si je continue comme ça, mon bilan livresque du mois de juin euh, risque d'être un peu long. Voilà. Donc autant faire un petit update maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai lu pour l'instant? Alors j'ai lu, désolé, ça va être sur le Kindle parce que je les ai lus sur Kindle. Les tomes 11, 12 et 13 de la communauté du Sud. J'ai également lu Les ailes du bonheur, qui est un roman Angel, donc je vais pas vous le montrer parce qu'il est parti à la campagne. Et j'ai également lu Escale à Buenos Aires de Cécile Quignou, publié aux éditions MAM. Voilà. Donc pareil, je vais pas vous le montrer parce qu'il est au boulot. Je l'ai lu pour le boulot et je l'ai laissé là-bas. Voilà. Donc, je vais surtout en fait parler des tomes 11, 12, 13 de la communauté du Sud que j'ai lu. Alors, pour le 11, je crois que c'était une relecture. Pour le 12 et le 13, ça je suis sûre, je les avais jamais lus. Quoique, je suis en train de me dire que le 11, voire même le 10, je les avais pas forcément lus au moment de leur sortie. Et là, comme le 13 était sorti il y a un petit moment déjà, je me suis dit, allez, autant finir la série. J'ai été déçue. Parce que, en fait, on a l'impression que déjà que les tomes 11 et 12 ne sont qu'une espèce de build-up pour la fin. Voilà, c'est pour le coup, les 11, 12, 13 se suivent, on a l'impression il y a pas d'interruption quoi, entre chaque volume. C'est limite le 11 se finit le lundi à 18 h et le 12 commence le mardi matin quoi. C'est vraiment... autant dans les premiers, il y avait parfois 1 ou 2 mois entre chaque volume. Là, c'est vraiment tout d'un coup. Elle aurait pu en écrire un seul, en fait, limite. Mais non. Elle s'est dit, tiens, je vais faire plein d'histoires. Et honnêtement, les intrigues secondaires, genre, qu'est-ce qui se passe vraiment, on s'en fout. Moi, je les ai lus il y a moins d'une semaine. Et j'ai déjà tout oublié. Parce que c'est pas intéressant, en fait. Alors, si, moi j'étais contente parce qu'à la fin du 12, il n'y a plus les fées. Il y a Claude qui se barre. Enfin, dans le 12, il y a Claude qui se barre. Et on voit moins les fées. Et ça, j'étais contente. Parce que les fées, ils sont chiants. Ouais, c'est ça. C'est tout. Les fées sont chiants. J'ai bien aimé Bélénos, qui est un elfe, qui a l'air totalement taré. J'imagine très bien son sourire avec les dents effilées et en train de bouffer des rennes ou des chevaux, enfin pas des chevreaux. Non, dans la forêt, il n'y a pas de chevreaux. Euh, des, des fans, enfin tu vois, des trucs de forêt, quoi, des animaux de forêt. Mais c'est tout, hein. Bélénos, il est classe, mais c'est le seul. Les fées, ils sont chiants. Bon, ça c'est établi. Donc j'étais contente qu'à la fin du 12, enfin dans le 12, au début du 12, Claude se barre. Et il revient dans le 13. Pourquoi? Pourquoi? Honnêtement, le 13, on a une partie un peu limite espionnage en fait. On voit un méchant dont on ignore l'identité au début se monter un complot en fait contre Suki. Il y a... désolé, c'est la poussière. Hein. À force de remuer des vieux bouquins, on tousse. Bon, donc dans le 13, voilà, on voit deux méchants qui viennent libérer Arlène, donc l'ancienne collègue de Suki qui avait essayé de la tuer dans le volume 6 ou 7, je sais plus. Et voilà. Et en fait, elle doit lui faire du mal, je sais pas trop comment. Mais bon, il la libère de prison, donc elle est
Arlène est censée leur être redevable, donc faire un truc qui va nuire à la réputation de Suki. C'est un peu poutrave comme plan quand même. Enfin, moi je serais Arlène, j'en demanderais un peu plus. Surtout quand on sait ce qui lui arrive, quoi. Tu t'es pas dit, tiens, ils se servent de moi, ils peuvent potentiellement me tuer. Non, 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 elle est tellement conne que non. Donc bah en fait, le méga plan des méchants, c'est de tuer Arlène et d'incriminer Suki en mettant une écharpe de Suki autour de son cou. Ouais, ça n'a pas été déjà fait justement dans le tome 6 ou 7 où Arlène essaye de tuer Suki et elle n'a pas déjà été innocentée. Et puis quand on retrouve le corps de Lafayette dans le tome 2, hein, sur le parking du café de Merlotte, de Sam, ça n'a pas déjà été fait ça? Si, mais genre plein de fois déjà, ça a été fait, le coup du cadavre qu'on retrouve sur le parking de Merlotte. Dans la... Non, non, c'est bon, enfin, pour un dernier volume, tu fais un truc original. Pas genre, oh tiens, un cadavre, on va incriminer Suki. Non, non, ça a déjà été fait. Voilà, bon, c'est pas grave, mais c'est chiant, quoi. Pour un dernier volume, tu t'attends à un truc super... Bah non. Par contre, j'ai été contente que Steve Newlin revienne. Mais il a été totalement sous-exploité. Enfin, il aurait pu essayer de remonter la confrérie du soleil, machin, et tout. Non, là, il essaye juste de buter Suki. Non, même pas de la buter, juste de lui faire mauvaise réputation, quoi. Et de l'incriminer et qu'elle soit en prison. Mais c'est poutrave comme plan. Au moins, tu la butes, quoi. Enfin, je sais pas, t'es un méchant, tu tues des gens. Pas juste, ouh, je vais t'envoyer en prison. Non, non, t'es un méchant, tu fais des trucs de méchant. Mais des vrais trucs de méchant, parce que, enfin, Steve Newlin, il est quand même taré. Bah, en plus, moi, donc ça fait au moins 7-8 volumes qu'on n'en a pas entendu parler de Steve Newlin. Donc moi, je l'avais totalement oublié, parce que les 7-8 derniers volumes, je les ai lus il y a au moins un an. Donc voilà. Pareil, l'autre méchant, j'ai même oublié son nom, qui est l'avocat au moment du truc à Rod, là. Ouais, du truc à Rod, c'est pas très évident, mais ouais, je crois que c'est au moment à peu près de la Reine des Vampires ou de la Conspiration, donc le volume 7. Ben, pareil, c'était le volume 7 en fait. Donc j'ai oublié ce qui s'est passé. Je me rappelle, quand ils en parlent, je me rappelle vaguement qu'il y avait un avocat taré. Voilà. Mais pourquoi il en veut à Suki? Parce qu'elle l'a pas sauvé dans les débris de l'hôtel. Mais enfin, il y avait des millions de gens. Enfin, des millions, j'exagère, mais il y avait des milliers de gens. Et il y avait des gens qu'elle aimait. Donc pourquoi est-ce qu'elle sauverait un mec qu'elle connaît depuis genre même pas 2 jours, qui a l'air totalement psychopathe, hein, qui tue des meufs juste pour le kiff, et, et pourquoi au lieu de gens qu'elle aime? Non, 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 c'est pas une raison de lui en vouloir. Et alors, le grand méchant, le méga grand méchant, là, qui, euh, qui paye Newlin et on va l'appeler l'avocat hein, parce que je me rappelle plus de son nom et j'ai pas envie de chercher parce qu'en fait ça m'a fait chier ces bouquins donc j'ai pas envie de faire d'efforts. Donc le grand méchant qui paye Newlin et l'avocat, c'est qui? Désolé spoiler mais c'est Claude, le fée, son cousin fée. Et pourquoi il lui en veut? Parce que à cause d'elle il a été banni du monde des fées. Mais enfin ça c'est un truc qui est arrivé il y a 3 volumes. On a juste l'impression qu'il fait un méga... Enfin, on a l'impression que c'est un méga complot qui dure depuis 10 ans, alors qu'en fait, c'est un truc qui est arrivé il y a même pas 3 mois. Enfin, il y a une espèce de décalage entre le complot qui est absolument énorme, voilà, qui essaie... Enfin, on se dit qu'il y a une masse de préparation, quoi, enfin... Et le fait que ces motivations datent d'il y a 3 semaines. C'est vraiment...
Ouais, le décalage entre les deux, moi je me suis dit, mais pourquoi il fait ça, Claude? Enfin, j'en suis même venue à me demander, mais est-ce que c'est lui qui a buté sa sœur? Parce que, enfin, voilà, parce que je me rappelais plus vraiment des anciens volumes, je suis pas non plus une espèce de taré qui se rappelle. Déjà, j'ai une mémoire de merde. Et en plus, la communauté du Sud, au bout d'un moment, à partir du moment où les faits sont apparus, j'en ai eu un peu ras-le-bol. Donc je lisais, je kiffais sur le moment, mais je retenais pas. Encore moins que d'habitude. Et donc, et je m'amusais pas à prendre des notes, genre, alors Claude, c'est le frère de machin, et il a fait ça, il a fait... Non, je lisais, je kiffais, et puis basta. Et donc là, non, là, je suis désolée, elle a foiré son final. Alors, ok, mon point de vue personnel, pour Suki, c'était trop bien. Parce que, bon, bah, depuis 3-4 volumes, ça allait plus trop avec Eric, machin, avec l'histoire de la reine d'Arizona avec qui il doit se marier. Voilà, donc elle finit par se séparer et elle va avec Sam. C'est pas déjà... Enfin, honnêtement, c'est ce qui est arrivé dans le volume 1 et 2. Donc elle aurait dû... Enfin, elle a mis 12 volumes à se rendre compte qu'elle avait envie de sortir vraiment avec Sam, que les vampires c'était pas fait pour elle. Donc 12 volumes qui durent sur à peu près 2-3 ans, je crois. Ils le disent à un moment dans le bouquin, elle dit il y a 3 ans quand j'ai vu Bill pour la première fois. Ou 2 ans, je sais plus. Donc, enfin, c'est... Moi, ce qui me fait bizarre, en fait, c'est le décalage entre... C'est ça, c'est le décalage entre... Ça fait 13 volumes et ça dure sur 2 ans. En fait, en vrai, ça a duré... Enfin, le temps d'écriture, ça a duré 14 ans, je crois. 15 ans. Et en fait, dans l'histoire, ça fait que 2 ans. Donc nous, on, on patiente genre 6 mois, 1 an, voire 2 ans entre chaque volume. Et pour elle, ça fait 2 semaines, voire une nuit. Donc, enfin, c'est le... Moi, c'est au niveau de la temporalité, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec cette série. Le dernier final, enfin le dernier volume m'a déçu parce que le complot était poutrave, parce que moi, en fait, ce que je kiffe dans la communauté du Sud, un peu les vampires, Eric il était cool, là il était juste chiant en fait, hein. Depuis 4 volumes, on ne le voit plus. J'aurais préféré qu'elle ressorte avec Alcide. Ah oui, et dans le dernier, dans l'avant-dernier, non dans le dernier, il y a Queen qui revient. Pourquoi? Enfin, c'est genre, je fais revenir tous les personnages que j'ai créés. Youhou! Même si ça fait au moins 5 volumes que Suki leur a pas parlé. Pourquoi? Pour faire du fan service. Ok, je pense que c'est ça. En fait, ce dernier volume, c'est du fan service. Ça aurait pu être une fanfic. Désolée Charlène, mais t'as merdé sur le dernier volume, quoi. On l'attendait tellement. Et au final, on n'a que ça. Alors oui, j'aime bien Cataliades, Amélia, Bob le Mormon et tout. Mais, mais en fait, voilà, il y a un gros truc qui se forme et tout. Et tout ça pour Claude, Steven Newlin et l'avocat. Non, non. Au moins, Newlin, je sais pas, t'aurais pu faire tellement de trucs avec, quoi. Mais bon, je vais passer aux autres bouquins parce que sinon je pense que je vais passer une demi-heure à parler de ma déception face à la trilogie, à la série de la communauté du Sud. Et voilà. Donc j'ai également lu Les ailes du bonheur, donc qui est un roman Angel. Bah c'est un roman Angel quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est vraiment... bah il y a Angel, il est gentil, il sauve le monde. Voilà. En plus l'intrigue, donc déjà l'héroïne c'est Lilith. Donc moi dans ma tête c'était Lilith de Supernatural. Hein, je l'imaginais comme ça physiquement. Donc forcément mon cerveau il est un peu buggé. Voilà. Et puis en fait l'intrigue qui est donnée là, genre Lilith qui essaye d'avoir des âmes parfaites pour pouvoir je sais plus quoi faire, enfin en gros déclencher l'apocalypse on va dire, hein, parce que bah, c'est un démon, elle est méchante, c'est l'apocalypse qu'elle veut quoi.
Et ben en fait cette intrigue là avec l'espèce de en fait Lilith qui devient une gourou de développement personnel blablabla, c'est l'intrigue de la saison 4. Je sais pas, ils avaient plus d'idées les scénaristes, donc ils sont allés piquer l'intrigue dans un roman écrit 3 ans avant. C'est la même intrigue, donc moi ça m'a saoulé. Puis l'espèce de twist, à la fin on se rend compte que c'est pas des âmes parfaites qu'elle veut, mais des âmes parfaitement mauvaises. Bah, en même temps c'est un démon. Pourquoi elle voudrait des âmes pures quoi? Ça sert à rien pour elle, c'est un peu sa kryptonite quoi. Non. Bon. Ça casse pas vraiment pas trois pattes à un canard. C'est chiant. Enfin c'est pas chiant. C'est juste vraiment ouais pour les fans quoi. C'est en attendant entre deux saisons, si t'as envie de te lire un truc Angel, tu lis ça. Mais si t'as pas ta dose quotidienne d'Angel ou de Buffy ou de je sais pas, enfin de Joss Whedon, tu te lis ça. Mais ça, enfin en soi ça a pas trop d'intérêt. Voilà. Alors que certains romans Buffy sont vraiment bien et ont un intérêt par eux-mêmes. Voilà, ceux de Christopher Golden ou d'Yvonne Navarro sont vraiment géniaux. Là, c'est juste bof. C'est moyen, c'est insipide. Et enfin, point positif, le dernier roman que j'ai lu, donc ces 15 derniers jours, et Escale à Buenos Aires de Cécile Quignou. Donc c'est le deuxième volume d'une série, donc qui encore portera je sais pas trop combien, qui s'appelle À cœur battant et qui met en scène une jeune fille, donc Jade Courtalis, qui dans le premier volume partait vivre à Manille, et là en fait donc elle a passé 6 mois en France pour ses études, elle retourne chez ses parents, elle va chez ses parents qui ont déménagé à Buenos Aires pendant les vacances de Noël, et là donc sa mère accouche et c'est les jumeaux et c'est galère, donc elle décide de rester. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé voilà toute la partie sur les doutes, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que voilà, aussi elle se pose, donc comme c'est un roman chrétien, elle se pose beaucoup de questions sur sa foi, sur son engagement dans l'humanitaire. En gros elle se flagelle en disant moi j'ai une pauvre petite vie de petite riche, moi j'aide pas assez les gens, mais en même temps c'est bien fait, donc j'ai bien aimé. Et puis voilà, elle se pose des questions concernant l'amour. Est-ce qu'il faut qu'elle oublie Gaspard, donc Gaspard qui l'a plus ou moins abandonné à la fin du premier volume. Et ou est-ce qu'il faut que je tombe amoureuse de... Oh, putain, ah oui, alors comme il a deux prénoms, le héros, j'ai oublié. Bon, moi je vais l'appeler Tonio, hein, je pense pas que ça soit ça. C'est Alessandro... Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, on va l'appeler random gars bellâtre argentin. Voilà. Donc est-ce que faut que je tombe est-ce que je peux sortir avec le bellâtre argentin, blablabla. C'est un vrai enfin c'est un roman d'initiation, voilà, c'est elle se pose des questions, c'est bien. Et là, même erreur que dans le premier, il faut de l'action, il faut un truc de ouf. Donc elle se retrouve accusée de vol de tableau. Ouais, pourquoi pas. Bon, elle va en prison. Le flic est corrompu, évidemment. Et elle a été piégée par le Bellatrix argentin. Ah, ouais, bon. Et alors là, ça devient what the fuck. Mais genre n'importe quoi. Et que les guerrilleros vont l'aider à s'évader de prison. Et que après il monte donc quand elle était à Paris, elle bossait avec la PJ sur tout ce qui était vol d'art et tout, d'œuvres d'art. Et voilà, elle bossait en fait le côté artistique de la PJ. D'art. Enfin voilà. Désolée, il y a mon chat qui se fait plaisir avec le carton du ventilo. Bon, on va reprendre, on va faire comme s'il n'y avait pas de chat. Voilà. Et donc, en même temps, elle rentre dans la boîte. Désolée, j'ai un chat, il est débile, il aime bien faire des trucs débiles quand je fais mes vidéos.
Voilà, d'habitude j'arrive à oublier, mais alors là, elle est tellement mignonne et débile. Je suis désolée, je suis obligée de vous montrer. Voilà. Ah bah, elle a décidé d'arrêter de faire des trucs débiles. Voilà, bon. Reprenons. Voilà, et donc elle faisait voilà, tout ce qui était art pour la PJ. Déjà, la meuf, elle a 19 ans, elle est assistante d'un commissaire pour la PJ en stage. C'est pas crédible. Bon, allez, on va dire, elle fait marcher le réseau de papa et maman. Ok. Mais bon. Ça devient, à un moment, ça devient juste what the fuck, c'est juste trop. Il faut pas trop d'action. Franchement, la première partie jusqu'au vol de tableau, moi, c'est ce que j'ai adoré. C'est les questions d'une jeune adulte. C'est j'ai 19 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que il faut que je m'engage? Est-ce que je dois continuer un mec qui est à l'autre bout de la planète et qui veut pas vraiment de moi, mais enfin qui veut pas être avec moi parce qu'il est pas sûr de pouvoir s'engager? Enfin, c'est des questions banales, mais qu'on se pose tous. Enfin, non, peut-être pas comme ça, mais ça renvoie à des choses qu'on connaît tous. Là, le vol de tableau, j'ai du mal à m'identifier à Jade, quoi. Enfin, c'est... Non, c'est juste n'importe quoi. Donc, je pense pas que Cécile Quignou regardera cette vidéo, mais sincèrement, si t'en écris un prochain, je pense qu'il se passera en Inde vu les petits clins d'œil qui sont faits à la fin du volume. S'il te plaît, mets pas de trucs d'action à la con. Parce que c'est des trucs d'action à la con. En fait, c'est con, mais ça m'a fait penser à Twilight, le 2, où il se passe pas d'action à proprement dit, mais c'est plus des réflexions, des questionnements pendant tout le truc, et puis merde, j'ai oublié de foutre de l'action, je vais rajouter un truc à la fin, et on va tout mettre dans le dernier quart, histoire que les gens en aient pour leur argent. Non, 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 juste, tu t'aurais pu rester, voilà, avec... On aurait pu arriver à la fin de l'année scolaire où justement Jade se pose des questions, voilà, est-ce qu'elle reste, est-ce qu'elle retourne à Manille pour voir Gaspard, est-ce qu'elle rentre à Paris, est-ce qu'elle va pas faire de l'humanitaire ailleurs, voilà. En fait, la fin qu'on a, la vraie fin, comme la fin qu'on a, mais sans le passage sur le vol de tableau, les guerrieros, pourquoi les guerrieros? Sérieux? Enfin... Non, c'est juste trop là, c'est trop. Et j'ai bien aimé, mais il y a un moment où c'est un peu trop. Donc je vais arrêter parce que sinon ça va devenir juste du n'importe quoi. Donc, bilan de cette update lecture. Pas top, hein. J'ai pas vraiment dit de trucs positifs, j'ai pas fait genre waouh, j'ai kiffé ce bouquin. Non, en fait, j'ai lu, mais ouais, j'ai lu. J'ai rien kiffé. Voilà. C'est un peu décevant quand même. Bon, après, ça fait que 15 jours, voilà. Faut dire que j'étais un peu dans une espèce de panne de lecture où je savais pas trop quoi lire, donc j'ai lu des trucs faciles. Bah, quand c'est facile, c'est pas forcément bon en fait. Mais bon, voilà. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, dites-moi ce que vous avez lu ces derniers temps. Si vous avez aimé, si vous avez eu des gros coups de cœur, parce que bah, moi en fait, j'aimerais bien avoir un gros coup de cœur. Voilà, là c'est juste c'est plat. C'est vraiment électrocardiogramme plat, quoi. C'est un peu nul. C'est pas nul, c'est pas bon, c'est beige. Voilà. C'est neutre. Voilà, donc bah, dites-moi voilà ce que vous avez lu. Conseillez-moi des livres si vous en avez lu des bons. Et dites-moi si vous avez lu les mêmes livres que moi, donc les derniers de la communauté du Sud, Les ailes du bonheur. Bon, ça je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait lu, mais on sait jamais, hein. Et Escale à Buenos Aires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en disant que c'est bof? Ou alors est-ce que vous avez surkiffé et que moi je suis passée à côté du livre? Voilà. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et donc ben, rendez-vous bientôt pour un prochain update lecture. Je vais bientôt faire un update BD, parce que pour le coup là j'en ai lu pas mal. Voilà. À la prochaine!